Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Il y a plusieurs candidats de l'opposition qui ne sont pas quand même des faire-valoir. Vous avez un Awa Domelo qui est un pur produit du FPI d'hier avec Laurent Gbagbo, qui est un pur produit du PPACI d'aujourd'hui avec Laurent Gbagbo. Pourquoi ne pas l'adouber? Pourquoi ne pas même au niveau du PDCI adouber M. Jean-Louis Billon ou tout autre candidat que ces deux partis pourraient naturellement s'asseoir pour décider d'accompagner? Parce qu'au final, M. Awa Domelo, mais il a le carnet d'adresse, il a les moyens, il a l'intelligence, il a l'intellect, je veux dire, pour conduire justement cette campagne et les destinées de la Côte d'Ivoire. Si d'ordinaire on lui faisait confiance, bien qu'il n'a jamais été président de la République, mais ni Gbagbo n'avait été président de la République lorsqu'en 2000, il est devenu président. M. Ouattara n'avait jamais été président de la République lorsque, en 2011, il est devenu président. Donc, il faut donner sa chance à tout nouveau venu, mais on regarde le profil du candidat et puis on l'adoube. Mais on refuse vraiment de choisir un candidat et on s'arboute sur sa position. Si ce n'est pas moi, personne d'autre, ni au PDCI, ni au PPACI. Moi, je n'arrive pas à me l'expliquer. Merci beaucoup, Marius. Docteur Barry, avec vous, on prendra votre avis sur le sujet. Comment est-ce que vous comprenez justement déjà la marche, la rencontre entre le procureur et quelques responsables du PPACI? Merci Christelle. Un plaisir. Déjà, s'agissant de la marche, qu'est-ce qui est dit dans une république? La Côte d'Ivoire, c'est une république. Donc la manifestation, c'est d'ordre constitutionnel. C'est-à-dire que les autorités, l'État doit autoriser ou ne pas autoriser des manifestations, mais quoi que ça reste, la manifestation est un droit constitutionnel. Maintenant, quand je dis ça, c'est ce qui est normal. Mais il y a ce qui est réel. Ce qui est réel, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de partis politiques de l'opposition qui a vu ses candidats recalés sur décision du Conseil constitutionnel, qui est l'organe des régulations à ce niveau de la compétition électorale. Et ces partis-là veulent, dans leur dynamique, imposer un rapport de force au pouvoir. Ça, c'est ce qui est réel. Et dans cette volonté d'imposer un rapport de force, ils ont opté pour la manifestation. Est-ce que la manifestation est légale? Dans une certaine posture, elle est légale, puisqu'elle est conférée par la Constitution. Pourquoi vous dites que dans une certaine posture? Je viens, je vais expliquer. Allez-y. Deuxièmement, elle peut ne pas être jugée légale par les autorités compétentes qui auraient peut-être des éléments à disposition s'agissant de renseignements, s'agissant de capacité à canaliser la situation. Les autorités peuvent décider de parler avec les organisations de la manifestation et leur dire que ce n'est pas possible. Donc voici pourquoi je dis, dans un postulat, c'est possible qu'on autorise, dans un autre postulat, c'est possible qu'on n'autorise pas. Mais tout ce qui reste à dire, c'est que tout dépend de la connexion des différentes parties. Déjà, l'opposition a dit qu'elle a informé les autorités compétentes. Les autorités compétentes ont certainement pris acte. Donc on verra dans les jours à venir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que les autorités vont autoriser la manifestation? Est-ce qu'ils ne vont pas l'autoriser? Ça, c'est un autre débat. Mais ce qui reste clair, la réussite d'un homme politique, comme le disait Max Weber, la réussite d'un politique dépend de sa capacité de persuasion et de sa capacité à faire adhérer la masse populaire à son discours. Et aujourd'hui, il y a des opposants qui sont en compétition électorale. C'est M. Domelo, c'est Mme Simone Gbagbo, c'est M. Jean-Louis Billon. Donc ceux-là, eux, sont dans un autre postulat. Eux, ils veulent convaincre la masse populaire de les accompagner dans le processus électoral. Ce qui fait qu'on a deux blocs d'opposition. Il y a ceux qui ont été recalés, mais qui veulent coûte que coûte être dans le processus. Et il y a ceux qui sont dans le processus qui ont besoin du soutien de ceux qui ont été recalés. Donc il y a cette réalité sociologique-là aussi qui existe quand on analyse la situation. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer entre les acteurs? On ne sait pas. Revenons au cas de l'inclusion. L'inclusion, ça a un peu une connotation idéologique, c'est discutable. C'est qu'est-ce qui est inclusif? D'aucuns pourraient vous dire que ce n'est pas l'homme, c'est-à-dire que ce n'est pas l'individu qui est visé par l'inclusion, mais c'est l'entité politique qui participe au processus. Donc quand on analyse à partir de ça, on dira que
il y a d'autres partis politiques qui compétissent. Donc l'élection, elle est inclusive. On peut prendre ce postulat. Mais si on prend le postulat de l'individu, c'est-à-dire que l'inclusion concerne seulement l'individu, ceux qui portent ce point-là peuvent dire que l'élection n'est pas inclusive parce que l'individu ciblé n'est pas là. Du coup, les représentants du PPACI peuvent dire que M. Gbagbo n'est pas là, donc ce n'est pas inclusif. Les représentants du PDCI peuvent dire que M. Thiam n'est pas là, donc ce n'est pas inclusif. Donc c'est pour dire que c'est discutable, ça dépend de la position, des intérêts et des enjeux de la situation. Par contre, les autres qui sont autorisés à compétir, pour eux, les élections sont inclusives à la réalité. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, Dr Barry, qu'on arrivera à cette situation où l'opposition dans son entièreté pourrait dire, écoutez, bon, finalement, nous décidons d'adouber tel candidat? C'est ce qui était souhaitable et préférable. Mais entre le souhaitable et le préférable et la réalité, il y a un écart. Aujourd'hui, quand on regarde les tendances, ça sera difficile. Parce que M. Gbagbo et M. Thiam, qui sont les deux en griffe poids lourds de l'opposition, parce qu'ils représentent les partis qui ont le plus, qui occupent le plus le terrain, qui ont une certaine expérience électorale, on dit clairement par leurs représentants qu'ils ne soutiennent personne. Ils sont dans une dynamique de contestation. Donc c'est cette dynamique de contestation, c'est sur ça qu'ils vont continuer. Et la manifestation rentre dans le cadre de cette même stratégie de contestation. Maintenant, comme je l'ai dit, on ne manifeste pas seul dans une république. Il y a des institutions à qui il faut s'adresser. Ils se sont adressés à ces institutions-là. Qu'est-ce qu'elles diront? On verra dans les prochains jours. Et comme vous l'avez dit, en fonction des réalités qui ne sont peut-être pas perçues par les citoyens. Ça, c'est clair. Souvent, le gouvernement peut décider d'annuler parce qu'il a des raisons, des renseignements que nous, on n'a pas. Très bien. Herman, vous vouliez réagir sur un point. Maintenant, descendez justement, vous chutez sur la question. Est-ce que, on ne sait jamais, la politique, c'est comme un peu les sables mouvants, ça bouge. Il peut y avoir une nouvelle réalité qui puisse faire dire à toute l'opposition, écoutez, nous décidons de nous allier à X, comme par exemple Blé Goudet, qui, le 4, nous dira qui il soutiendra. Je vais tenter d'être cartésien sur la question. Tout à l'heure, j'avais dit que l'objectif d'un parti, lorsqu'il se crée, c'est de conquérir le pouvoir. Le pouvoir, c'est ça. Donc, lorsque une opposition est en face, ou bien des oppositions sont en face d'un pouvoir, l'objectif, c'est de faire en sorte que ce pouvoir quitte là pour prendre la place de ce pouvoir. Ouais. Mais ce qu'on constate, Barry l'a si bien dit, il y a cette opposition-là qui est à double pensée. Avec des pensées que diamétralement on pourrait dire opposées. Il y a ceux-là qui pensent que lorsqu'on pense que tout est verrouillé, il faut quand même y aller avec nos chances et jouer sur certains indicateurs qu'on a vécu dans l'histoire électorale en Côte d'Ivoire. Le taux de participation, parlons-en. Ça peut évoluer. Aujourd'hui, il y a depuis 2011 les partisans de Laurent Gbagbo et de cette gauche-là qui ne prenaient pas part systématiquement aux élections parce que leurs différents états-majors invitaient à ce qu'ils restent loin même du recensement général, ce qui était ubuesque. Donc si le PPACI décide, aujourd'hui, ces partis politiques de l'opposition qui estiment que tout est perdu d'avance et donc il faut aller dans la dynamique de la confrontation, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans la dynamique de la confrontation, mais en même temps, il faut mettre à côté les chances réelles. Parce que lorsqu'on va à une bataille, oui, je parle de confrontation, aller faire marcher et autres, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement si lorsqu'on va marcher et autres, ça ne marche pas? On peut rester sur le levier qui est le levier électoral. Le levier quand vous dites quand on va marcher, ça ne marche pas. Après la marche, il y a une autre réalité. Bon, le 4, imaginons, c'est encadré, ils réussissent, on sait qu'ils vont mobiliser, effectivement, parce qu'ils ont déjà montré leur capacité de mobilisation. Mais après ça, les différents marcheurs, les manifestants et autres, ils rentrent à la maison. Mais le lendemain, on sera confronté aux réalités de la campagne. On va commencer la campagne. Et le 25 octobre est là devant tout le monde. Donc, dans cela, pourquoi ne pas opter pour les deux? Voilà pourquoi moi, personnellement, je pense que l'opposition aujourd'hui, une certaine opposition est la meilleure alliée du président Ouattara. Comment ça? Aujourd'hui, c'est parce que l'opposition ne s'entend pas que le premier tour, un coup KO là, c'est prévisible pour le pouvoir en place.
Si, Est-ce que ça va minimiser justement les candidats présents? Je ne dis pas ça. Même les candidats qui sont présents, qui sont de l'opposition, c'est pourquoi aujourd'hui, ils confient leur... que vous prenez Don Melo par exemple, il confie sa campagne, sa candidature aux paysans, à toutes les couches. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils peuvent faire, peut espérer faire enlever le pouvoir en place, c'est justement cet élan populaire qui peut être noté par la participation, le taux de participation. On constate que les taux de participation sont faibles. Corrigeons cela. Il y a eu 4 millions de personnes qui ont voté, ou même 3 millions de personnes qui ont voté Ouattara en 2015 et autres. Aujourd'hui, en 2020, on a 8 millions de personnes. Si les 5 millions qui restent toujours à la maison, vous réussissez à les convaincre pour venir et qui jouent le jeu pour vous, ça peut être quelque chose. Même si, maintenant, je vais terminer avec ça. Souvent, on entend dire que, oui, de toute façon, même s'ils s'en vont, le pouvoir en place va tricher pour faire maintenir le... Mais vous tous, vous êtes partis présenter vos candidatures. Quel est ce candidat-là qui va présenter ses dossiers de candidature et qui se dit que déjà le pouvoir va gagner en place? En ce moment, pourquoi? Lorsqu'on décide d'aller présenter, ça dit qu'on est plus ou moins d'accord que c'est par le processus électoral. C'est parce que vous n'êtes plus forcément dans le jeu et que vous allez estimer que les autres, ils le font pour accompagner. Non. Don Melo ne peut jamais être un gars de droite, donc il ne peut jamais un monsieur du RHDP ou mais qu'il soit dans le RHDP. Ça, c'est impossible. Mme Gbagbo, pareil. Donc, la traîtrise qu'on met souvent sur ces différents candidats, c'est que l'opposition est en train de bouffer ses enfants.